What you lost in the cracks of the landslide. You saw me slipping on my blind side. I'm feeling lost, feeling tongue-tied, and now I'm frozen in your headlights, deep in the haze of your love heart. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir, enfin en tout cas moi ce soir. On est lundi soir. Je reviens du travail, d'où la tête un peu défraîchie. La luminosité est pas top parce que enfin on est en automne, donc voilà, hein, on est au mois d'octobre, donc il fallait bien que les températures baissent un petit peu. On a eu quand même un mois de septembre magnifique, donc du coup on passe de l'été à l'automne en moins de 10 heures, donc c'est un peu brusque pour le corps, mais on va pas se plaindre, on a eu du beau temps jusqu'à maintenant. Donc la luminosité est pas forcément tip top, j'ai mis des lumières, c'est pour ça que j'ai une tête un peu de fantôme, vampiresque, c'est normal, c'est bientôt Halloween. Apparemment, mon micro et ma webcam ont l'air de vouloir fonctionner, mais on va pas trop les... Donc, je vais en profiter pour vous présenter le projet de fin d'année, enfin, l'un des projets de fin d'année. Créfi, ok, je vous fais ça, après c'est fini. L'un des projets de fin d'année que je peaufine depuis, maintenant plusieurs mois même, je peux dire. C'est un projet qui me tenait à cœur dans le sens que moi c'est quelque chose que j'utilise au quotidien parce que j'ai un organiseur pour l'année et je vais en avoir un pour la fin d'année, donc notamment pour mon blog, etc. Bon, vous l'avez vu au niveau du titre, hein, je vais pas faire de suspense. Mon projet est un organiseur de Noël. Alors j'appelle ça un Christmas planner parce que organiseur de Noël, je trouvais pas ça joli, mais que les anglophobes ne se formalisent pas, c'est un organiseur de la fin d'année ou de Noël. Donc ce projet-là va venir s'intégrer par la suite à un organiseur pour l'année annuelle. Donc ça va venir, c'est un projet que j'ai, à mon avis, qui devrait sortir fin trimestre 2015, premier trimestre 2015. Je ne pense pas, vu combien de temps j'ai mis pour faire ces malheureuses petites fiches là, je pense que je vais en avoir pour quand même un certain temps pour faire les autres. Alors d'où ça vient cette idée d'organiseur, de Christmas planner, etc. Je suis donc une maniaque de Pinterest et je surfe énormément sur Internet et je me suis rendu compte que les anglophones en général, États-Unis, en Québec, Canada, voilà, tout ce coin-là, avaient une habitude d'avoir ce qu'ils appellent un binder family. Donc c'est un classeur de la famille, un carnet de bord si on devait essayer de traduire ça à la française, qui permet de planifier, d'organiser, d'avoir sous la main tout ce qui est nécessaire pour simplifier les choses au quotidien. Donc cet organiseur, ce binder, B-I-N-D-E-R, ce classeur va regrouper, je sais pas moi, une rubrique budget, une rubrique menu, une rubrique liste de courses, une rubrique, voilà, que sais-je encore. C'est des choses, comme je vous ai dit, moi, qui viendront se mettre en place dans le premier trimestre de l'année 2015. J'ai moi-même un organiseur que je me suis créé en fonction de pages que j'ai trouvées sur Internet, que j'ai remaniées à la sauce européenne, parce qu'il est bien évident qu'il y a des habitudes de vie et des coutumes, entre guillemets, ou un mode de fonctionnement qui est pas le nôtre. On a vraiment une différence de vie mode de vie entre le mode anglophone, américano-canadien et le mode de vie à l'européenne et notamment à la française. Donc j'ai remanié un petit peu ces pages-là. Je les ai mis en français, bien sûr, et je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de partager ça avec vous, parce que finalement, c'est un outil de travail qui est vraiment très très intéressant. Et il y a 2 ans de ça, je m'étais fait une rubrique pour Noël. Donc moi, je m'en étais servi bien sûr pour organiser, planifier mon blog, ma chaîne, etc. Mais aussi toutes les bricoles que j'avais à faire. Et je me suis dit que ça serait l'occasion de vous faire en cadeau une version que j'ai créée exprès pour vous et exprès pour l'atelier Fleur d'Esprit. Alors je tiens à préciser que j'ai mis énormément de temps à le faire, donc j'y ai mis tout mon cœur, toute mon âme, mais c'est le premier
organiseur que je fais et c'est la première fois que j'utilise de manière vraiment concrète Publisher, qui est l'outil informatique, le logiciel qui m'a servi à faire ce feuillet, ce catalogue. Donc je vous demanderai énormément de patience et d'indulgence parce que il est loin d'être parfait, il est loin d'être super pro, mais j'ai fait au mieux de mes capacités et de mes moyens techniques par rapport à tout ça. Donc j'espère que ça vous fera plaisir et surtout j'espère qu'il vous sera utile. Le planeur en lui-même est organisé en petites rubriques que je vais vous présenter assez rapidement. Ceci dit, vous aurez l'occasion et l'opportunité de le feuilleter, soit si vous l'imprimez ou soit en numérique, si vous décidez juste de le regarder au niveau de l'ordinateur. C'est des documents, donc je dis bien c'est parce qu'il y aura 2 PDF. Je vais vous expliquer dans un instant pourquoi. Ces documents-là, vous allez pouvoir les télécharger sur mon blog. Donc vous avez le lien en barre d'information. Comme d'habitude, pensez à aller faire un petit tour en barre d'information. J'ai dit des choses gentilles des fois. Donc, en barre d'information, vous avez le lien de l'article où vont être situés les 2 fichiers que vous allez pouvoir télécharger en format PDF. Donc, normalement, pas de problème pour vous pour pouvoir les récupérer. Soit vous les imprimez directement parce que vous trouvez que mon travail est magnifique et que du coup, il vous plaît tel quel. Soit vous décidez de l'enregistrer sur votre ordinateur et vous n'imprimez que les pages qui vous intéressent. Alors, donc, le Christmas Planner. Donc, c'est quelque chose que vous allez pouvoir imprimer ou mettre sur votre ordinateur, comme vous voulez. Vous pouvez très bien décider de le garder sur l'ordinateur et de l'imprimer, de le remplir et de l'imprimer par la suite. Moi, j'ai décidé de le mettre dans un petit un petit classeur à part, juste pour pouvoir vous le présenter. Parce que comme je vous l'ai dit, moi de mon côté, j'ai un planeur pour l'année complète et du coup en général, j'intègre mon Christmas planner sur un intercalaire de plus. Désolée, hein, c'est de la fin de la journée, je fais un petit peu de mal. Un intercalaire de plus pour mettre le Christmas planner et c'est vrai que moi normalement je n'ai pas de page de garde parce que j'ai décidé que j'étais pas assez sage pour avoir une page de garde. Donc vous pouvez vous prendre un tout petit classeur, vous savez les tout petits classeurs avec les tout petits anneaux et vous le mettez comme ça, ou si vous avez une bind it all ou un truc pour relier, vous pouvez vous les imprimer et vous les relier, vous mettre ça tout joli, tout beau comme vous voulez. Donc le planner se découpe en différentes petites rubriques, donc des petites rubriques très très simples. Donc à vous d'imprimer finalement les rubriques qui vous intéressent. J'ai essayé à chaque fois d'être à la fois précise et à la fois très générale. Donc il y a des pages qui ne seront pas utiles pour tout le monde, notamment des pages lorsqu'on va vouloir fabriquer ces cadeaux ou ces cartes. Mais il y a pour chaque catégorie des fiches que vous pouvez imprimer et qui vous seront utiles même si vous ne fabriquez pas vos propres cartes ou vos propres cadeaux, notamment des inventaires, des budgets, des fiches budget, etc. Donc, la première catégorie qu'on va trouver, c'est la catégorie agenda. Donc c'est pareil, à vous de vous prévoir comme vous voulez. Si vous voulez vous imprimer les intercalaires en couleur, sur du Bristol pour avoir quelque chose d'un peu plus épais et de vous mettre un petit onglet. Franchement, je vous fais confiance par rapport à ça. Je suis sûre que vous arriverez à le mettre à votre sauce. Hein, vous rigolez quand je vous dis ça. Vous êtes souvent en train de rigoler, à me reprendre. Je mets à ma sauce où vous vous appropriez quelque chose que j'ai créé pour vous. Vous l'appropriez et vous le mettez à votre image ou à la manière dont il vous sera le plus utile. Donc moi j'ai juste mis dans des pochettes parce que comme je vous dis c'est plus de la présentation, un spécimen de présentation que un prototype de présentation plus qu'autre chose. Mais vous pouvez faire vraiment un intercalaire Bristol avec l'onglet, etc. Donc agenda, qu'est-ce qu'on va y trouver? Finalement, on va y trouver tout ce qui va vous servir à vous organiser pour la fin d'année. Donc octobre, novembre, décembre, j'avais septembre parce que j'avais espoir de vous le sortir en septembre, sauf que j'ai eu plusieurs petites modifications à faire et ça a pris un petit peu plus de temps, vu que j'ai eu une grosse flémingite aiguë. Autant être clair avec vous. Donc première page, c'est vraiment les grandes lignes de ce que vous allez avoir à faire pour la fin d'année. Donc octobre, novembre et décembre. Grosso modo, à quoi vous devez penser
dans les grandes lignes. Vous allez détailler par la suite, mais là, c'est vraiment les très grandes lignes. Ensuite, vous allez avoir différentes pages, je crois qu'il y en a 4, qui va vous détailler la fin d'année par semaine. Chaque encadré correspond à une semaine. Et dans chaque encadré, vous allez trouver 3 rubriques différentes: acheter, fabriquer et faire. Donc, grosso modo, je vous détaille pour les maniaques de l'organisation. Je suis une maniaque de l'organisation. Je suis bordélique, mais en même temps, je suis très maniaque d'organisation. C'est-à-dire que même si je suis pas forcément un fil conducteur très précis, je sais où je m'en vais parce que à l'avance, j'ai déjà prévu des choses. Donc, j'ai essayé de vous sortir un petit peu au niveau timing, les choses à penser, les choses à faire, etc. Ça peut vous aider du coup à vous organiser, commencer à voir comment je peux faire moi concrètement pour arriver à allier ce que je disais tout à l'heure, vie de famille, vie professionnelle et hobby de loisirs créatifs en général. Il suffit simplement d'arriver à trouver une place pour chaque chose et ne pas faire tout au dernier moment. Donc, ces pages-là, je ne les détaille pas, je vous laisserai aller les regarder. Il est évident que ça ne concerne pas forcément tout le monde. J'ai essayé d'intégrer Halloween, Thanksgiving, j'ai vaguement parlé de la Saint-Nicolas, etc. Adaptez-le encore à votre sauce. C'est vraiment qu'une idée de base. Donc, vous avez vraiment chaque semaine jusqu'à la fin de l'année. Et je vous ai détaillé ici sur la fin de l'année quelques dates importantes. Et là, du coup, j'ai essayé d'être un petit peu plus générale. Je vais parler quelques fêtes juives, quelques fêtes musulmanes et notamment la plupart des fêtes religieuses ou occidentales qu'on connaît ou même américaines: Halloween, Thanksgiving, Action de grâce, Noël, Jour de l'an, Épiphanie. Donc je suis allée un tout petit peu plus loin justement pour intégrer ces 2 dates qui sont en janvier, qui font quand même entre guillemets partie des fêtes de fin et début d'année en général. Donc là, c'est pareil, je ne détaille pas plus. On va éviter de faire une étude de texte. Je pense que vous savez lire et c'est assez clair quand même au niveau du dossier. Donc du coup, une fois que vous avez vu ça, vous pouvez vous amuser à planifier les choses au niveau des différents calendriers. Donc je vous ai mis octobre, novembre, décembre et janvier, histoire de bien planifier les choses. Donc vous pouvez à la fois mettre les rendez-vous que vous avez, vous, professionnels, etc., personnels, et vous pouvez commencer à intégrer finalement les choses qui vous sont cohérentes par rapport à votre vie, à votre projet qui se trouve dans ces fiches-là. Vous pouvez les intégrer sur votre calendrier. Donc, j'ai fait exprès de le laisser blanc. Au départ, je voulais mettre plein de petites choses, mais du coup, je vous laisserai faire exactement ce que vous voulez dessus. Il y a assez de place pour pouvoir écrire. Vous pouvez écrire en bas de page si vous voulez. Je pense que c'est un calendrier, moi c'est ce que j'utilise, hein. J'ai juste rajouté un petit nœud pour vous, mais c'est ce que j'utilise et franchement c'est nickel. Vous pouvez faire quand même pas mal de choses sympas par rapport à ces calendriers. Et du coup, la raison pour laquelle vous avez 2 fichiers au lieu d'en avoir qu'un seul, parce que finalement c'est qu'un Christmas Planner, c'est que ces pages-là sont sur une mise en page différente par rapport aux autres. Celles-ci sont en paysage, les autres sont en portrait. Et quand je les avais intégrées dans mon fichier Christmas Planner au complet, lors de l'impression, ça a imprimé tout pourri. Donc du coup, j'ai décidé juste de séparer les 2 fichiers pour que ce soit plus pratique pour vous. Vous imprimez vos calendriers à part et vous avez le Christmas Planner de l'autre côté. Donc c'est la raison des 2 fichiers. Donc, calendrier, comme je vous ai dit, pas de surprise. Moi, je les ai imprimés sur une page à chaque fois. À vous de voir si vous arrivez à faire du recto verso. Moi, je n'arrive jamais. Je m'en sors jamais. Je dois pas avoir le truc assez intelligent pour me faire du recto verso. Donc, je vous ai aussi intégré janvier 2015 parce que du coup, ça vous permettra aussi de commencer à planifier janvier parce qu'il peut y avoir des choses à faire en janvier. Une petite fiche que vous allez pouvoir retrouver et imprimer en plusieurs exemplaires de votre côté. Une to-do list, ce que je vais appeler une to-do list globale. Alors au départ, je l'avais écrit master to-do list, mais c'est vrai que quand je l'ai fait lire à mes collègues et amis, ils ne comprenaient pas trop l'intitulé master to-do list.
Donc du coup, j'ai appelé ça une to-do list globale. Bon, même ceux qui ne sont pas doués en anglais, je pense qu'ils comprennent une to-do list. C'est ici que vous allez pouvoir commencer à planifier des choses que vous avez à faire. Donc là, c'est pareil, on est sur une to-do list globale. Vous pouvez tout à fait prévoir, par exemple, une to-do list par mois. Qu'est-ce que j'ai à faire de manière un peu plus précise par mois? Quels sont les rendez-vous que j'ai à prévoir? Quelles sont les démarches que je vais avoir à faire? Et là, encore une fois, moi, j'appelle ça un Christmas planner, mais vous pouvez tout à fait intégrer des choses professionnelles et des choses personnelles sur ces to-do list. Appropriez-vous, encore une fois, ce planner comme bon vous semble. Donc ça, c'est une fiche que vous allez pouvoir imprimer en plusieurs exemplaires. Donc, je ne sais plus, parce que j'ai fait plusieurs petites poupées, donc j'en ai une Noël. Il me semble que dans le Christmas planner, c'est la version un peu automne que vous avez pour la rubrique agenda. À vous de vous imprimer ce que vous voulez, comme vous voulez. Donc voilà, to-do list normale. Ça, to-do list pour la semaine. Donc vous avez chaque jour un encadré avec un encadré général ici où vous pourrez rajouter des choses. Ça vous permet de planifier par semaine les choses que vous avez à faire. Donc on vient encore affiner par rapport à la to-do list qu'on avait tout à l'heure. On vient affiner les choses et on vient détailler les choses qu'on a à faire. Éventuellement, liste de courses, etc. À vous de voir. Encore une fois, vous l'appropriez. Cette fiche-là va être présente également dans mon planeur annuel parce que c'est quelque chose que j'utilise moi énormément aussi avec la to-do list. Ce sont les deux outils que j'utilise énormément. Calendrier, master to-do list et ça, c'est mes 3 atouts pour m'organiser. Je vous ferai de toute façon une vidéo sur mon autre chaîne pour vous faire des présentations d'organisation, etc. Donc ça c'est pareil, vous l'imprimez en nombre d'exemplaires dont vous avez besoin, donc chaque semaine. Soit vous les imprimez à l'avance et vous planifiez à l'avance, soit vous imprimez chaque semaine quelque chose à faire. Et quitte même à finalement à détourner avant que moi j'ai fait ce qu'il fallait au niveau de mon organiseur de l'année, vous pouvez très bien l'utiliser pour faire vos préparations pour les menus de la semaine, prévoir les menus de la semaine, prévoir les choses que vous allez avoir achetées et après faire vos listes de courses. Encore une fois, voilà, appropriez-vous l'outil que je vous communique. Il est franchement assez intéressant dans le sens où vous pouvez vraiment le mettre à votre sauce. Donc moi, juste pour vous montrer, j'en avais imprimé 2, mais vous en imprimez autant que vous voulez. On arrive sur une rubrique décoration. Donc, ça va comporter bien sûr tout ce qui va toucher à la décoration. On va commencer déjà par faire le point sur ce qu'on a. Donc un inventaire des différentes décorations que l'on a. Donc il y a des personnes que ça va faire sourire parce que j'ai mis boîte et localisation. Alors, il est évident, quand c'est comme moi, on n'a qu'un seul carton avec toute notre décoration rentrée dedans. Quand on est dans un petit appartement, dans un studio ou quand on démarre une vie seule, on n'a pas forcément beaucoup de décorations. Mais je pense aux personnes qui ont une maison et qui peuvent parfois même accumuler des décorations depuis 10, 15, 20 ans et qui peuvent même avoir parfois 2, 3 sapins dans la même maison, un sapin à l'extérieur et 1 ou 2 sapins dans la maison. Du coup, il y a la décoration qui suit avec et ça peut être intéressant de savoir qu'est-ce qu'on a, où ça se trouve, donc dans quelle boîte, si c'est dans le garage, est-ce que c'est dans le grenier, est-ce que c'est dans le placard, dans la salle de bain, etc. Donc ça vous permet déjà de faire un inventaire de ce que vous avez, vérifier ce qui marche, ce qui ne marche pas, vous notez tout là. Donc une fiche projet décoration 2014, les idées de décoration, donc qu'est-ce que vous avez envie de faire, ce qu'il faudra prévoir ou acheter, et éventuellement une rétrospective sur l'année. Donc lorsque vous rangez, qu'est-ce qui a été bien fait, qu'est-ce qui est à améliorer, etc. Donc du coup, c'est quelque chose qui pourra vous servir pour l'année prochaine. Et comme je vous le disais, chaque rubrique va contenir une fiche budget. Donc là, on est sur la première fiche budget de ce Christmas Planner. Donc la fiche budget décoration. Donc on va avoir, j'ai essayé de détailler un petit peu l'arbre ou les arbres. Parce que parfois, vous avez des personnes qui vont acheter plusieurs arbres de Noël, les choses que vous comptez acheter pour les décorations de Noël, les décorations donc du sapin, les décorations intérieures, donc ça c'est pas forcément les décorations concernant le sapin, ça peut être les bougies, ça peut être la décoration de table, ça peut être les éléments, les guirlandes, des choses qui vont décorer l'intérieur, pas forcément le sapin, et enfin les décorations extérieures pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin ou une galerie ou un balcon pour pouvoir faire des décorations. Et ensuite, vous avez différents totaux, etc. Vous pouvez faire le budget global et commencer à prévoir et éventuellement vous économiser de l'argent pour pouvoir planifier les choses par rapport à tout ça.
Je vous ai rajouté une petite to-do list globale. Éventuellement, ça peut toujours servir. À vous de voir si elle vous est utile ou pas. Encore une fois, vous n'imprimez que les pages qui vous sont utiles. Ça vous permet de planifier les choses à faire par rapport à la décoration, vu qu'on est dans la rubrique décoration. Vérifier, par exemple, je sais pas moi, si les guirlandes électriques fonctionnent, commencer à sortir les boules de Noël, vérifier s'il y a eu de la casse, etc. Durant l'année. À vous de voir ce que vous voulez en faire. Et enfin, ça c'est une demande qui a été faite par une de mes collègues. Donc elle me disait que ça serait intéressant que je fasse un petit quelque chose pour que les gens puissent faire leur décoration avec aux couleurs de l'atelier Fleur d'Esprit. Donc j'ai essayé de vous faire 3 petites choses. Alors c'est pas forcément, comme je vous dis, méga génial parce que je ne maîtrise pas Publisher et Photoshop, etc. Au départ, je voulais essayer de vous faire, notamment pour les enfants, une petite poupée atelier Fleur d'Esprit, mais à colorier. Donc je n'ai pas pu le faire parce que moi, à la base, mon modèle est coloré déjà. C'est une amie qui me l'a faite et je n'ai pas le fichier en fait en noir et blanc. Donc du coup, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire. Donc vous avez 2 petites poupées en rectangle, à vous de voir si vous souhaitez les imprimer, rajouter de la paillette, etc. Et surtout la petite poilue dans un rond, si vous avez envie d'avoir l'atelier Fleur d'Esprit dans votre jardin, dans votre arbre, ben, ça me fera très plaisir de vous accompagner durant cette fin d'année, surtout la petite poilue. Voilà, par rapport à ça, une petite fiche sans prétention pareil, peut-être plus pour les enfants du coup. À vous de voir si vraiment vous avez quelque chose à faire avec. Prochaine rubrique, cadeaux. Donc bien sûr, on va retrouver ici tout ce qui va toucher aux cadeaux. Et la première chose qu'on va faire, c'est l'enquête du Père Noël. Donc on va cibler, chaque encadré va concerner une personne en particulier. Donc c'est quelque chose qui va vous aider ensuite à faire un choix de cadeaux. Donc vous y notez, c'est quelque chose moi que j'utilise énormément. Donc du coup tout au long de l'année, je glane des informations et ça fait qu'en fin d'année, je suis au point et je sais quoi acheter ou plus ou moins quoi cibler. Donc chaque encadré c'est les mêmes. Hein. Je vous ai fait 3 personnes par page. À vous de l'imprimer au nombre de personnes que vous voulez. Donc le nom, l'âge, c'est important. On va pas forcément faire un cadeau de la même manière pour une personne qui a 15 ans que pour une personne qui en a 65. La taille de vêtements, la pointure éventuellement pour les chaussures ou les chaussettes, la couleur préférée, s'il y a des hobbies ou des passe-temps. Et ensuite, des idées cadeaux qui vous viennent, comme ça. On a parfois des idées cadeaux qui peuvent venir, donc vous commencez à noter. Ça, c'est vraiment, encore une fois, quelque chose qui vous permet de commencer à réfléchir un petit peu aux cadeaux que vous pourriez faire éventuellement. Donc, vous le faites pour chaque personne que vous ciblez pour un cadeau. Vous l'imprimez donc au nombre de pages dont vous avez besoin. Ici, donc les premières idées, une fois qu'on sait à peu près ce qu'on a envie d'acheter avec la première fiche, on va commencer à prospecter éventuellement. Donc ça va être notre liste de cadeaux, les premières idées et les repérages dans les magasins, sur internet, etc. Mais tu peux remonter quand même. Non mais voilà que la poilue boit monter maintenant, j'hallucine. Bon, c'est monter à moi. Sors-toi de là. Tu viens de faire des bêtises. Non, on te voit pas. Parce que si on te voit, on va faire des bêtises. Alors, donc, une fois qu'on a des idées de cadeaux qu'on veut faire, on va commencer à faire le repérage dans les magasins ou sur Internet. Donc, cette fiche-là va vous servir à ça. Le cadeau pour qui, quelle était l'idée, le prix qu'on a repéré, dans quel magasin ou sur Internet, où ça se trouve. C'est pareil, ça nous permet de prospecter. Du coup, on peut commencer à regarder s'il y a des magasins plus intéressants que d'autres, ou commencer à finalement à regrouper. Il y a des choses intéressantes sur un site et un seul sur un autre site. Je vais peut-être faire plus mes achats sur le premier site. Ça va me permettre d'économiser au niveau des frais de port, etc. Voilà, c'est quelque chose qui peut être utile, testé et approuvé par moi. Donc voilà. Une fois qu'on a fait nos repérages, etc., on va voir notre shopping list définitive. Donc là, on va commencer à cibler une chose. Acheter le produit, donc dans quel magasin, le produit, le prix, si ça a été acheté ou reçu, donc on peut cocher au fur et à mesure, et finalement prévoir, vérifier si on a des choses qui nous manquent au dernier moment, des choses qu'on a oubliées, voilà, ça nous permet de vérifier tout ça. Fiche suivante, ça va concerner les personnes qui vont faire leur projet, leur cadeau eux-mêmes, ou elles-mêmes, on va dire.
Donc c'est une fiche projet cadeau fait maison. Donc du coup c'est une fiche par personne. Donc en général j'indique ici, enfin c'est pas en général, la fiche est faite comme ça. Le destinataire du cadeau, l'idée générale, quel est le budget que vous prévoyez. Donc ça vous le remplissez au départ ou à la fin. Donc ça vous permet déjà de cibler un petit peu le budget, combien ça va vous coûter, le matériel nécessaire. La deadline, donc vraiment quand est-ce qu'il faut que ce soit fait. Donc on est sur un Christmas planner, mais des fois ça peut arriver que la personne, vous allez la rencontrer le 10 décembre et non pas le 24 ou le 25 décembre. Donc il faut que les choses soient prêtes au bon moment. Ici, vous avez votre matériel nécessaire pour le projet. Ici, vous avez les achats à faire du coup par rapport au matériel. Et là, vous pouvez prendre différentes notes. Donc là, c'est quelque chose finalement qui peut vous servir également pour le reste de l'année, en sachant encore une fois, je vais me répéter, que c'est une fiche qui sera présente dans la version tout terrain pour l'année. C'est quelque chose qui sera également présent. Donc voilà, ça sera exploitable également pour le reste de l'année. Fiche suivante, budget cadeau 2014, je m'étends pas forcément dessus, le même principe que la décoration, on va retrouver les achats en magasin, les achats sur le net, les achats de matériel pour les créas, les gourmandises, les emballages, les frais d'envoi postaux, on n'y pense pas forcément, mais dépendamment du pays destinataire, ça peut coûter cher, notamment le Canada et la Belgique. Les étrennes et les cadeaux en monnaie, en cash, et les dons qu'on peut faire éventuellement à des œuvres de charité. Donc ça, je vous laisserai le faire. Donc vous notez votre budget ici et le budget global là. Du coup, ça vous permet avec les différentes fiches budget que vous avez, vous pouvez même vous faire une rubrique budget. Moi, j'ai voulu les intégrer au fur et à mesure, mais vous pouvez faire une rubrique exclusivement budget et vous préparez tout ça et organisez tout ça. Prochaine rubrique, les cartes. Donc, on fait un petit peu la même chose que pour la décoration, sauf qu'on va l'utiliser pour les cartes. Donc déjà, qu'est-ce qu'on a besoin d'acheter? À qui on va faire une carte? Et est-ce que ça va être des cartes pour le jour de l'an ou pour Noël? Donc à vous d'indiquer ce que vous avez envie. Est-ce que vous allez les acheter ou est-ce que vous allez les faire, etc. Donc ça vous permet déjà de vérifier le nombre de cartes dont vous allez avoir besoin. Donc ça vous permet d'organiser tout ça. Qui dit carte dit besoin des adresses. Donc vous pouvez commencer à regrouper ici les différentes adresses dont vous aurez besoin. Donc ça n'est pas des étiquettes pour coller les enveloppes, c'est juste vous pour vous faire un répertoire des adresses et les garder sous la main, avoir tout sous la main au moment de la mise en place des enveloppes. Vous aurez vraiment tout sous la main. Donc à vous de l'imprimer en plusieurs exemplaires si vous êtes très généreuse et que vous faites énormément de cartes. Dans le même ordre d'idée que pour la décoration, une fiche projet carte faite maison. Donc on retrouve éventuellement la quantité si vous comptez faire les mêmes cartes sur la même thématique, des notes à prendre, les deadlines, le matériel nécessaire, les achats à faire, les inspirations éventuellement. Moi je sais que je vais énormément sur Pinterest, je vais sur Google, peu dans les magazines loisirs créatifs parce que je trouve que ça coûte très cher pour finalement pas grand chose. Il y a beaucoup de pubs et peu d'inspiration, alors qu'on peut trouver ça tout gratuit sur internet, donc je suis pas très magazine. Et ici, un grand encadré qui vous permet, moi je fonctionne beaucoup par mots-clés. Donc par exemple, pour Noël, je vous en ai noté quelques-uns, les mots-clés, ça va être bleu, blanc, doré. Ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à la neige, ça me fait penser à des rennes, ça me fait penser les rennes comme Rudolph, hein, voilà, ça me fait penser à des étoiles, à la joie, etc. Et du coup, après, est-ce que c'est quelque chose qui va m'inspirer pour mes cartes? Donc la neige, oui, je peux le mettre sur mes cartes. Donc je peux faire une carte style globe de neige, par exemple, ou alors je peux faire de la neige avec de la paillette. Voilà, donc amusez-vous. Pour les personnes qui ont un petit peu de mal au niveau inspiration, faites-vous des mots-clés comme ça, et du coup après vous allez creuser. Ok, le rouge, qu'est-ce que je peux faire? Une carte complètement rouge, ou je peux faire juste une décoration avec un petit peu de rouge. Donc du coup, vous allez amener comme ça, votre inspiration va venir et vous allez pouvoir développer vos projets par rapport à tout ça. Qui dit fiche projet dit parfois besoin de mettre en image ce qu'on a en tête, ce qui est mon cas. Donc du coup, je vous ai fait une petite fiche sketch. Donc les sketchs, ce sont finalement les brouillons ou les modèles de cartes que vous avez envie de faire. Donc je vous ai fait des modèles en format, donc en version paysage, en format en portrait,
en carré, donc en carré de pliage sur le haut ou pliage sur le côté. Ne vous moquez pas. Donc à vous pareil de l'imprimer en plusieurs exemplaires et de dessiner. Ici je vais mettre un ruban, ici il y aura un petit élément de dentelle, voilà. Encore une fois, je pense que vous êtes assez intelligent pour savoir comment utiliser cette page, donc je ne vais pas la développer plus. Vous l'imprimez en nombre d'exemplaires dont vous avez besoin. Budget carte, pareil, je ne détaille pas énormément. Les achats de cartes faites dans le commerce, les achats éventuellement de photos numériques, ça se fait de plus en plus, en tout cas aux États-Unis ça se fait énormément, ça se fait aussi en France. Utiliser une photo qui est faite exprès pour la fin d'année et du coup l'envoyer à la famille avec les enfants, etc. Donc du coup c'est un budget à prévoir, hein, ça c'est pas gratuit. Donc tout ce qui est achat papier, bail, embellissement, vous allez faire exclusivement pour la fin d'année et du coup votre fiche projet est très utile parce que vous mettez le matériel nécessaire, les enveloppes, les étiquettes adresses et les timbres éventuellement si vous avez des envois postaux à faire et pas forcément numériques. Donc pareil, vous avez le budget global pour vous aider à peaufiner tout ça. Une petite to-do list globale histoire de faire le point également. Et on en vient sur une rubrique cuisine. Parce que qui dit Noël dit quand même bonne boostify. Hein. Et qui dit Noël, fin d'année, dit 2 réveillons à préparer. Au moins. Si on parle pas des repas entre amis, en famille, qui peuvent être faits en plus. Donc, il faut organiser tout ça. Déjà, quels vont être les invités qu'on va avoir? Est-ce que ça va être pour Noël? Est-ce que ça va être pour Nouvel An? Donc à vous de cocher les pages. Le nom des invités, les téléphones. Donc ça, c'est les personnes que vous souhaitez inviter. Est-ce qu'elles vous ont répondu? Est-ce qu'elles vous ont dit oui? Est-ce qu'elles vous ont dit non? Donc ça vous permet déjà d'organiser les choses. Vous l'imprimez en nombre d'exemplaires dont vous avez besoin. Et pareil, vous l'exploitez comme bon vous semble. Une fois que vous savez les invités que vous avez, il faut prévoir ce que vous allez manger. Encore une fois, on est sur un menu pour Noël ou pour Nouvel An. Donc ça, c'est une page que vous allez imprimer en 2 exemplaires ou en nombre de feuillets dont vous avez besoin parce que vous préparez peut-être plusieurs repas durant le mois de décembre. Le menu que vous avez prévu, les choses à prévoir par rapport à ce menu. Je sais pas, moi, est-ce que vous avez des commandes au traiteur à faire? Est-ce que vous avez des à commander? Est-ce que vous avez le chapon ou la dinde ou le poulet à acheter, à commander avant pour être sûr d'en avoir un? Voilà, les choses à prévoir. La liste des courses et les notes à prendre diverses que vous pourrez noter par rapport au repas. Alors je sais pas, parce que vous invitez tante Hélène et tante Hélène est allergique au gluten, donc vous pouvez vous le noter et prévoir quelque chose spécifique pour elle. Ou vous savez que mamie Gertrude est sensible, il y a des brûlures d'estomac, donc il faudra prévoir d'avoir du Gaviscon pour elle ou un plâtre d'estomac pour ceux qui sont au Québec et en Belgique qui n'ont pas forcément de Gaviscon. Voilà, encore une fois, vous vous appropriez la chose. Pour votre mode de vie, vos habitudes, etc. Les recettes éventuellement à essayer, c'est toujours sympa de tester des recettes, que ce soit des petites gourmandises, des petits biscuits, des choses comme ça qu'on peut faire ou pour faire profiter ses amis, ou des recettes vraiment plus abouties pour faire un menu complet. Vous pouvez vous noter une recette, une source, donc tout ça suit et éventuellement prendre des notes si c'est dans le magazine cuisine bien-être page 61. Vous pouvez noter. Voilà. Pardon. Je vous ai mis 2 petites fiches recettes avec des idées de recettes. Alors, je n'ai pas de recettes personnelles, je ne les ai pas testées, mais je trouvais sympa d'en intégrer une, enfin en tout cas 2. Vous avez une recette de sablé de Noël, donc très simple à faire, et une recette de truffes au chocolat que vous pouvez vous amuser à tester pour la fin d'année. Vous me direz si c'est bon. Et je vous ai fait une page, donc fiche recettes blanche. Donc à vous de les compléter avec les fiches recettes que vous souhaitez vous faire de votre côté ou éventuellement par rapport à la fiche de recettes à essayer ici. Du coup, vous avez noté ici les consignes, les choses à faire et vous avez tout dans le même classeur. Encore une fois, très pratique. Qui dit menu dit choses à acheter. Donc vous avez la liste de courses ici. Rien de bien compliqué. Des lignes, vous écrivez ce que vous avez besoin d'acheter, vous le mettez dans le fond de votre poche ou dans votre sac à main et vous allez au magasin faire vos achats. On en vient à la toute dernière rubrique. Donc c'est des petites choses qui n'entraient pas forcément dans les autres rubriques mais que je trouvais sympa d'intégrer. Donc la première fiche, c'est l'une des seules qui aura vraiment un fond, mais je trouvais ça joli donc je me suis dit bon allez, une fiche
me pardonneront d'avoir grillé leur cartouche d'encre couleur. C'est une bucket list de Noël. Alors ceux qui ne parlent pas anglais, bucket list, ça va être les choses à faire, les choses qu'on veut faire ou les choses sympas à faire pour Noël. Sur Pinterest, on va souvent trouver ça par saison. La bucket list d'automne, la bucket list de Noël, la bucket list de printemps, etc. Donc des choses sympas à faire pour Noël. Petit clin d'œil à ma petite poilue, la to-do list de la poilue. Donc ça, c'est tout simplement pour faire un clin d'œil parce que finalement, souvent, dans mes vidéos, quand la poilue apparaît, finalement, je pourrais raconter tout et n'importe quoi. Vous vous en fichez complètement. C'est la poilue qui intéresse. Donc, je vais finir par être vexée. Je rigole, bien sûr. Donc, du coup, j'ai fait une petite fiche. Ça, c'est plus pour rigoler. Donc, c'est pareil. Vous n'êtes pas obligé de l'imprimer. Vous pouvez juste la garder, la regarder sur Internet. Ou vous pouvez l'imprimer si ça vous fait rire. En tout cas, il y a la petite poilue qui se trouve à chaque fois. Donc, ça, c'est une fiche que je n'ai pas créée. J'ai juste intégré le graphisme de la poilue dessus. Donc voilà, je ne m'attribue pas le design de cette fiche-là. Elle était créée comme ça, j'ai juste repris les noms en français et j'ai rajouté ma petite poilue à chaque fois. Donc ça, c'est un personnage qui existe vraiment sur Internet. Voilà. Ici, une petite fiche challenge photo de Noël. Donc toutes les accros au Project Live notamment. Surtout les filles là qui vont faire leur Project Live Daily, December Daily ou par jour au niveau de décembre, bah ça peut être quelque chose de sympa parce que du coup tous les jours, donc sur 31 jours, je vous mets un thème. Donc par exemple le 1er décembre, le film favori de Noël. Donc du coup, bah, vous prenez une photo par rapport au film favori de Noël que vous avez. Le 6, ça va être la magie. Donc pour vous, la magie de Noël, c'est représenté par quoi? Donc vous faites une photo par rapport à ça. Le 15, ça va être les lumières de la ville. Donc, du coup, vous prenez une photo par rapport à la lumière de votre ville, etc., etc., jusqu'à la fin de l'année. Donc, ça peut vous aider ou ça peut vous donner une trame d'inspiration parce que souvent, les filles veulent faire quelque chose, mais elles ne savent pas forcément quel thème utiliser, quoi faire. Vous avez de quoi éventuellement travailler sur les 31 jours de décembre par rapport à ce challenge photo. Donc, à vous de le relever ou pas. Je ne sais pas, moi, honnêtement, si je vais le faire. J'étais censée me lancer dans le Project Climb l'année dernière, finalement, je l'ai pas fait. Donc, je vais peut-être prendre l'excuse de ce challenge photo pour me lancer. Donc, à voir. Vous me direz, vous, si de votre côté, c'est quelque chose qui vous intéresse. Et qui dit Noël, dit lettre au Papa Noël. Donc, du coup, je vous ai fait 2 modèles de lettres. Donc là, on entend bien que c'est pour les enfants qui sont un peu jeunes, qui n'ont pas forcément l'occasion de développer vraiment leur souhait. Donc un petit texte, à vous d'aller le lire avec le cadeau que on veut vraiment et les quelques idées supplémentaires. À la demande d'une collègue qui avait regardé mon Christmas Planner, j'en ai fait une version encore plus jeune, vraiment pour les enfants qui ne savent pas lire, par exemple. Où là, ici, je vous avais mis j'ai été assez sage, très sage. J'ai fait des produits à 99% un ange. Ben là, du coup, ça s'est transformé en petit pictogramme où on a un petit ange, un petit diable ou un mi-ange, mi-démon. Et du coup, j'aimerais, alors soit vous écrivez pour lui, soit il colle les images. En tout cas, ça vous permet, pareil, de faire participer, de faire un projet avec votre enfant à cette fin d'année. Et qui dit lettre au Papa Noël, dit réponse du Papa Noël. Donc ça, c'est une fiche que je n'ai pas créée non plus. J'ai récupéré le design sur Internet, donc un design libre de droit. Donc je préfère quand même le préciser, je n'ai pas fait cette fiche-là. Je la récupère, mais je trouve ça intéressant que une fois que l'enfant a fait sa lettre au Papa Noël, ben le Papa Noël puisse lui répondre. Donc from the desk of Santa Claus, donc du bureau du Père Noël. Je l'ai laissé en anglais parce que je me dis finalement, le Père Noël, il est international, donc pourquoi pas en anglais. Et du coup, après, à vous de lui expliquer ce que ça veut dire. Et on finit avec la petite fiche de fin. Voilà, j'ai fait le tour rapide. Je pensais quand même nécessaire de vous détailler un petit peu tout ça pour vous aider ensuite à vous approprier de votre côté ce petit Christmas Planner. Je suis un peu fière quand même de mon travail. Comme je vous ai dit, j'y ai mis du temps. J'en ai embêté des collègues à qui j'ai fait lire et relire parce qu'il y avait des fautes, parce qu'il y avait des choses à améliorer, parce que voilà,
Donc du coup, je l'ai fait lire au moins une quinzaine de personnes et ça fait plus de 3 mois que je suis dessus. Donc j'espère qu'il vous plaira, j'espère qu'il vous sera utile. Je vous laisse là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez de votre côté. Encore une fois, avec beaucoup d'indulgence, parce que même si je suis fière de moi, je sais encore une fois qu'il n'est pas parfait. C'était mon petit cadeau à moi pour vous remercier d'être présent. Je n'ai jamais fait de concours sur ma chaîne. Et donc, j'avais envie de vous faire ce petit cadeau. Ce planeur-là ne sera pas payant, c'est-à-dire que je vous l'offre en téléchargement gratuit, même si c'est un sacré boulot et que j'ai des collègues qui me grondent parce que je le fais en gratuit, mais j'avais dès le départ prévu de vous l'offrir. Donc pour moi, dans ma tête, c'était vraiment fait comme un cadeau du fond du cœur, donc j'espère que vous le prendrez comme tel. Par contre, le projet que j'ai pour l'année risque lui d'être payant. Alors après, ça peut être à l'affiche, à la thématique, etc. Ça, j'ai pas encore réfléchi. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, ben, faites-moi des petits retours par rapport à tout ça. Je vous dis à très très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye!